Bonjour à tous, je suis heureuse de me retrouver ce matin devant vous. Alors ce matin, je suis accompagnée par une grande équipe, par ma famille, mon mari et des amis. Et j'ai même vu un ami de la HET. Donc merci d'être là vraiment et merci à vous tous d'être là en l'honneur de notre Seigneur. Le Seigneur m'a guidée à prêcher ce matin sur le fait de revenir au sens de la Sainte Seine. Car je crois que Dieu veut renouveler notre intelligence et amener de la fraîcheur dans la manière dont nous appréhendons la Sainte Seine. C'est un sacrement que Christ a établi. Et depuis un moment, lors de discussions avec des amis, je me posais cette question, mais est-ce que la Sainte Seine s'essouffle un peu? Est-ce que la manière dont nous prenons la Sainte Seine s'essouffle? Est-ce qu'on perd le sens? Est-ce qu'on a oublié le réel sens de cette Sainte Seine? Et je crois que c'est la grâce de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui veut nous donner par son esprit le discernement, ce qu'est réellement ce repas et les richesses qu'il porte. Alors je vais commencer par lire dans Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Ils saisirent alors une coupe, remercia Dieu et dit: « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car, je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. » Cette nuit-là, lorsque Christ instaure la Sainte Seine, il fut livré aux Romains par Judas. Il a été trahi par Judas, mais aussi trahi par son fidèle disciple Pierre, qu'il a renié pendant 3 fois. Mais nous avons le contraste de Christ, qui pendant le repas lave les pieds des disciples et qui meurt pour eux et pour nous. Quel repas prend-il? C'est le repas de la Pâque. C'est la commémoration du jour où Dieu a délivré son peuple de la servitude des Égyptiens. Vous vous rappelez lorsque Pharaon a comme esclave le peuple d'Israël et le peuple crie à l'Éternel de le secourir. Dieu les entend, envoie Moïse pour les sauver, mais Pharaon refuse de permettre qu'ils partent. Alors Dieu envoie les 10 plaies. Et malgré cela, Pharaon a le cœur dur et ne les laisse pas s'en aller. Et la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés en Égypte. Mais Dieu préserve son peuple. Il demande de sacrifier que chaque famille sacrifie un agneau, prenne le sang et en mette sur le linteau. Et c'est ce qui permet au peuple d'être reconnu comme peuple de Dieu et d'être préservé de la mort. Oui, la Pâque était déjà un repas prophétique qui annonçait l'action de Christ sur la croix en tant qu'agneau de Dieu sans défaut, car le peuple juif a été protégé, préservé grâce au sang de l'agneau, sans défaut. Christ versera son sang afin de sauver son peuple de la mort, qui est la conséquence du péché. Et là, dans Luc, celui qui a tant été attendu, le Messie, est présent et il instaure la Sainte Seine. Jésus commence par dire: « J'ai désiré prendre ce repas avec vous avant de souffrir. » Oui, Jésus parle de ses souffrances à venir, de sa mort à venir. Car la Sainte Seine nous amène directement à l'œuvre de la croix,
On ne peut pas dissocier ces deux choses. C'est se souvenir de l'impact de Jésus qui meurt sur la croix. Tous les prophètes, dit Paul, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Car nous ne nous rappelons pas seulement d'un événement, mais nous nous rappelons ce que la mort de Christ nous permet, nous donne. La mort qui a changé le cours de l'humanité pour l'éternité. Oui, l'impact est direct sur nous. Il nous sauve de la mort en nous pardonnant du péché. Il prend nos maladies à la croix et il scelle une nouvelle alliance avec nous en nous réconciliant avec le Père. Le centre de la scène, c'est Christ. Il est le sujet de toute adoration et sa mort, c'est notre vie. Sa mort est représentée dans ce pain que Jésus rompt. Il dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Et nous avons ensuite la dernière coupe, la quatrième, celle qui est prévue lors du repas de Pâques, le repas des Juifs. Il y avait toujours 4 coupes et la dernière représentait la mort. Et là, lorsque Christ donne cette coupe, il dit « C'est mon sang, le sang de l'alliance ». Car oui, l'alliance avant était conclue, donc dans l'Ancien Testament, était conclue par des sacrifices pour entrer en relation avec Dieu. C'était cette alliance d'obéissance. Et là, dans le Nouveau Testament, il fallait aussi à nouveau ce sacrifice parfait, car Dieu l'avait promis dès l'Ancien Testament qu'il ferait une autre alliance, celle qui visait le pardon des péchés, mais pour l'éternité. Dans Jérémie 31, versets 31 à 34, l'Éternel dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia! Merci pour cette promesse et qui s'accomplit après ces 6 longs siècles. Oui, Jésus redit et il accomplit cette promesse par son sang. Ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. C'est ce sang qui nous permet d'être le peuple de Dieu et d'être pardonnés de nos péchés. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le sang des taureaux et des boucs que le peuple d'Israël tuait comme sacrifice pour être pardonné, pour avoir une relation avec le Père, n'était que l'ombre des choses à venir. Car voici maintenant, le sang de la promesse, celui de Christ, c'est celui qui ôte le péché. Oui, Christ a payé le prix de sa vie, a payé le prix de son sang pour que son peuple, pour que nous puissions participer à la nouvelle alliance et jouir de ses bienfaits. Et c'est une alliance éternelle. Il y avait une ancienne et il y a une nouvelle qui ne sera pas remplacée par une autre. C'est une alliance éternelle que le Seigneur a scellée par sa mort. La Sainte Seine nous permet de proclamer et de se réjouir du triomphe de la croix. Lorsque je préparais ce prêche, j'étais touchée par ce qu'un écrivain a dit spécifiquement, et j'aimerais vous le dire, c'est Ernest Kevan, je cite, il dit que la Sainte Seine est une grâce pour nous, hommes physiques, qui avons des sens physiques. Et le Seigneur nous permet de toucher à ces choses, de toucher la Sainte Seine, de manger et de boire. Car oui, c'est une réalité. Nous sommes des fois comme ce Thomas qui dit « Si je ne vois pas, je ne crois pas ».
Et là, le Seigneur, dans sa grâce, nous permet de toucher les choses. Et ces objets visibles et physiques nous touchent à travers nos sens physiques et touchent notre perception spirituelle. Car nous ne commémorons pas un événement ni une doctrine, mais bien une personne vivante qui a payé le prix pour nous et qui est ressuscitée. Et non une personne qui est partie. Il est près du Père, Jésus, en ce moment, mais par son esprit, il est au milieu de nous maintenant et jusqu'à notre mort, lorsqu'on le reverra. Et par son esprit, oui, amen, alléluia, je crois qu'il nous révèle aussi que la Sainte Seine, c'est l'anticipation du royaume de Dieu. Oui, la Seine est une anticipation du repas messianique et de l'inauguration du royaume final. Dans l'Apocalypse, il dit que c'est le temps des retrouvailles et des comblements. J'aime prendre cet exemple d'un ami qu'on chérit fort, tendrement, qu'on aime de tout notre cœur et qui s'en va dans un voyage, qui s'en va longtemps. Mais on a l'espoir qu'un jour nous le retrouverons. La Sainte Seine nous permet de nous réjouir que oui, c'est la réalité. Un jour, le Seigneur reviendra et on le verra de nos yeux. La Sainte Seine est ce point d'ancrage dans notre vie pour proclamer son retour, le retour de notre roi. Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et Christ le déclare au verset 18 du passage que j'ai lu au début. « Car je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Et dans certains commentaires, ils disent même qu'il a partagé le vin et le pain, mais qu'il n'en a pas pris, car ce n'est pas précisé, mais il le dit que la prochaine fois qu'il le prendra, ça sera avec nous au ciel. Et ça sera ce repas de joie avec lui. Il parle souvent de son retour, Christ, dans la Bible, par des paraboles, par des histoires, comme par exemple avec les 10 vierges sages et les 10 vierges folles, celles qui attendent l'époux et celles qui attendent passivement. Et je crois que nous sommes aussi, lorsque nous prenons cette Sainte Seine, nous sommes aussi dans cette attente active de notre roi, de notre Seigneur, car nous sommes l'épouse qui attendons l'époux. Jésus aussi exhorte les disciples à être comme des hommes qui attendent leur Seigneur. Oui, nous attendons notre Seigneur ensemble, dans la communion, et nous nous consolons ensemble. En nous consolant, oui, de son retour. Selon moi, nous avons une vision étroite de la Sainte Seine si nous ne croyons pas à son retour. Et si nous ne regardons qu'en arrière, car la croix nous amène à l'accomplissement, à tout ce que nous recevons de sa mort. Car Paul le déclare, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Christ le déclare encore, « Je reviendrai. » Et encore quand les disciples, les hommes galiléens, voient Christ monter au ciel vers le Père et qu'ils sont là ébahis, qu'ils attendent et que les anges leur disent, « Mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Son retour n'est pas une histoire, n'est pas une légende, et il est bien réel. Et la Sainte Seine est aussi un acte physique pour nous rappeler de cela. Sa venue
de Jésus est aussi certaine que le soleil se couchera ce soir et qu'il se lèvera demain matin. Et qui de mieux pour nous faire réaliser toutes les richesses de la Sainte Seine? L'Esprit Saint. Laissons l'Esprit Saint intervenir lors de nos saintes scènes. Ne prenons pas le pain et le vin d'une manière machinalement. Laissons l'Esprit nous donner le discernement et la compréhension de ce que nous faisons quand nous buvons le vin et quand nous prenons le pain. Qu'est-ce qu'on déclare? Prenons le pain en esprit, en vérité, et prenons le vin en esprit, en vérité. Car la mission de l'Esprit, c'est de nous révéler le Père et le Fils. Alors il n'y a que lui pour nous démontrer ce qu'est la Sainte Seine, tout ce qu'elle apporte. Quand nous nous focalisons sur le triomphe de la croix, quand nous prenons conscience que Jésus revient, la Sainte Seine, par l'Esprit, la Sainte Seine prend une autre dimension. Elle nous situe, oui, dans le passé par la mort de Christ, mais nous fait directement tourner les regards vers le présent, car la réalité de sa mort est toujours actuelle et le sera éternellement, mais elle nous tourne les yeux aussi vers le futur. Car notre vie ici n'est pas la seule vie, n'est juste le commencement plutôt de tout ce qu'on va vivre avec le Seigneur. C'est une proclamation d'espoir, une annonce du repas dans le royaume. Et donc ne négligeons pas ce repas qui est tant important, qui nous amène tant de dimensions spirituelles aussi. Si je peux retenir une chose de mon éducation, c'est bien ça. Cet enseignement par mon papa que j'ai pu avoir dans le repas. Quand j'étais petite, comme je pense beaucoup d'enfants, je voulais manger ce pain parce que déjà à la fin du culte, j'avais faim. Ouais. Mais mon papa me disait, non, je ne vais pas te donner ce pain parce que c'est quand tu auras choisi le Seigneur comme ton Sauveur et ton Seigneur, quand tu croiras en lui, que tu pourras prendre ce pain. Et je pense que ça a déjà mis une graine dans mon cœur où le Seigneur a pu travailler et me montrer l'importance qu'était ce repas. Le témoignage qu'est ce repas lorsque nous le prenons. C'est une confession de foi. Et Paul, je répète encore, dit, quand vous prenez la coupe, quand vous prenez le pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque je prends le pain et le vin, je m'associe à Christ. J'annonce publiquement, tant au monde spirituel qu'au monde naturel, la mort de Christ, sa résurrection. Et j'annonce qu'il revient, qu'il est vivant. Je proclame ce triomphe. Et nous annonçons ensemble dans l'unité, les uns aux autres d'une même foi, d'un même corps. Et ça nous engage individuellement, certes, mais aussi communautairement. Et donc, pour moi, quand nous confessons quelque chose, c'est que nous croyons en cela. Alors que ceux qui croient, que ceux qui sont disciples de Christ prennent cette Sainte Seine. Et si tu désires être disciple de Christ, accepte-le dans ton cœur. Accepte qu'il est mort et ressuscité pour toi. Accepte qu'il revient et qu'il viendra te chercher si tu as choisi de donner ta vie et de te consacrer à lui. Avec Christ, la vie n'est pas forcément tout rose, la souffrance est réelle, certes, mais avec Christ, la vie a un sens, a une autre odeur et un autre goût. Et avec Christ, la vie a un avenir, et même au-delà de la mort. Alors, je ne peux que vous encourager à prendre la Sainte Seine en tout discernement, conscience de ce que vous prenez, que les croyants s'assemblent, que le peuple de Dieu s'assemble autour de la Seine. Car oui, nous voulons vivre des choses, toutes les choses que les disciples ont vécues dans les actes, la guérison, la délivrance, toutes ces choses, amen. Mais il faut savoir aussi que les disciples persévéraient dans la fraction du pain, persévéraient à manger ce repas ensemble dans l'unité et dans la joie, avec simplicité de cœur.
Alors prenons-la avec joie et demandons au Saint-Esprit cette fraîcheur, cette nouvelle compréhension afin de saisir toutes les richesses du triomphe de la croix. J'aimerais citer une parole de George Rawson que je trouve jolie, vraiment. Ainsi, cette sombre nuit de trahison, à sa venue nous unissons par cette célébration bénie d'amour jusqu'à sa venue en ce grand jour. Alléluia, vraiment. Amen. J'aimerais prier, on prendra la Sainte Seine, mais que ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ne puisse porter du fruit, et je veux vraiment prier par rapport à ça, et que la Sainte Seine, nous puissions la prendre par groupe si c'est possible, de se déplacer peut-être avec le Covid, je ne sais pas tout, mais qu'en famille, entre croyants, nous puissions nous assembler ensemble et peut-être prier s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière d'encouragement, mais qu'autour du vin et du pain et de la mort de Christ, nous puissions rester unis et annoncer son retour.